Dieu voit le danger que vos yeux ne vous montrent pas. Là, vos yeux ne voient que la belle apparence d'une personne. Dieu qui sonde les cœurs et éprouve les reins sait que cette personne a des mauvaises intentions. Là, vos yeux ne voient qu'une offre alléchante. Dieu qui connaît le futur sait que si vous acceptez cette offre, elle finira par vous causer des problèmes. Quand Dieu vous dit non, ne forcez pas les choses et ne résistez pas à sa volonté. Il sait que cette chose que vous lui avez demandée n'est pas bonne pour vous, qu'elle peut vous ruiner, vous détruire, vous éloigner de sa présence ou vous détourner de sa destinée. Le nom de Dieu ne signifie pas punition. Cela signifie protection. Lorsque Dieu vous dit non, ce n'est pas la fin. C'est qu'il a quelque chose de meilleur pour vous. Faites confiance à sa façon d'agir. Ce que je suis sur le point de dire est peut-être difficile à entendre, mais demeure une vérité. Et la Bible dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Dieu vous aime tellement qu'il ne peut pas vous laisser dans l'erreur. À des moments, il utilise le silence pour vous rappeler à l'ordre, pour vous remettre sur le bon chemin, pour changer un comportement, une attitude, une conception en vous qui l'empêche de vous écouter et d'agir. Ésaïe 59, 1 à 2 dit ceci. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Y a-t-il quelque chose en vous qui fait un blocage à vos prières? Si oui, abandonnez-vous humblement entre les mains de Dieu. Demandez-lui sincèrement pardon et laissez-le vous tailler et déraciner toute racine en vous qui étouffe vos prières. Quelquefois, le silence de Dieu signifie « attends ». Lamentation 3, 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Je sais que c'est difficile d'attendre quand vous avez urgemment besoin d'un miracle. Mais parfois, Dieu peut vous faire asseoir dans sa salle d'attente pour plusieurs raisons. Dieu peut vous faire attendre parce qu'il veut que vous vous rapprochiez de lui et que vous goûtiez aux délices de sa présence. Sa présence fortifie. Sa présence donne la joie. Sa présence donne une paix qui vous permet de tenir et de rester debout, même quand les circonstances autour de vous veulent vous faire tomber. Dieu peut vous faire attendre pour mesurer la taille de votre foi. C'est facile d'avoir la foi quand tout va bien et que vos prières sont répondues dans les délais que vous souhaitez. Mais quelle est la taille de votre foi lorsque cela prend du temps et que les choses se compliquent? Grandit-elle ou elle diminue? Il peut arriver que Dieu vous fasse attendre pour que vous puissiez développer une foi géante qui transcende les difficultés autour de vous. Une foi qui croit que Dieu peut changer vos impossibilités en possibilités, peu importe le temps que ça prendra. Une foi qui ne lui donnera pas d'autre option mais que d'intervenir en votre faveur. Et cela m'amène au dernier point. Le silence de Dieu peut être un appel que Dieu vous lance à fermer vos oreilles au bruit autour de vous, à vous taire et à l'écouter. Le silence de Dieu, c'est aussi une invitation à garder votre calme et à faire confiance au timing de Dieu. Dans la Bible, il y a de nombreux exemples des gens qui ont vécu le silence de Dieu pendant plusieurs années avant de recevoir leur délivrance, leur miracle. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte après 430 ans. Abraham et Sarah ont eu Isaac dans leur vieillesse. Ce n'est qu'en 2e chapitre que Dieu a rétabli Job. Dieu a son calendrier qui ne dépend d'aucune circonstance, d'aucune logique ni volonté humaine. Oui, cela fait longtemps que vous priez sans résultat. Oui, cela fait longtemps que votre situation est chaotique. Jésus a aussi expérimenté le silence de Dieu à la croix lorsqu'il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» 3 jours après sa mort, Dieu l'a ressuscité. Face au silence de Dieu, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Au contraire, persévérez.
Augmentez votre foi. Multipliez vos prières. Continuez à marcher fidèlement dans ses voies. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Votre troisième jour arrivera au temps convenable, au temps fixé par Dieu. Votre miracle arrivera, votre restauration arrivera, votre délivrance arrivera, votre guérison arrivera. Soyez fortifiés.